Ceci a été de nouveau condensé, exploité pour voir quel est le rapport entre les contraintes de travail et les ressources de travail et quelle est l'influence de ce rapport contrainte-ressources sur des résultats économiques. Ce qui est important, c'est que quand nous allons en entreprise, il y a l'organisation, mais il y a aussi la personne elle-même et ses mécanismes, comment elle-même peut gérer son stress. Et nous avons essayé à ce niveau d'avoir une influence grâce à ce processus d'optimisation. Alors ce que nous voulons en définitive, c'est que cette balance entre ressources et contraintes soit équilibrée, ou plutôt que les ressources prennent plus de poids. Est-ce que la bonne santé est élevée? À ce moment-là, il y a une meilleure performance. Si c'est le contraire, on a des épuisements, des affections, des insomnies, de l'absentéisme qui est plus marqué, plus durable. L'ensemble est un processus très dynamique, ou a été un processus très dynamique. Il a fallu la participation active de la direction, des cadres et des collaborateurs. Il y aura un exemple qui vous sera donné plus tard par M. Stéphane de son entreprise. Alors, les enquêtes S-Tool ont visé 62% de tous les collaborateurs en 3 vagues de questionnaires. 62%, c'est quand même beaucoup. Un très bon résultat. Réflexion en équipe. Il faut voir aussi que ceci a duré sur 2 ans. C'était la possibilité d'intervenir dans le cadre de cette étude. Donc 34% des collaborateurs ont participé à ces réunions de réflexion en équipe. Formation pour les cadres, ça c'est énorme. 88% de tous les cadres ont suivi une formation. Cela montre qu'il y a un engagement très fort des entreprises. Sinon, ça n'aurait pas été possible. On n'aurait pas pu atteindre ce chiffre. Et puis 19% de tous les collaborateurs ont suivi un cours sur le management du stress. Il faut voir que, évidemment, on ne pouvait pas les toucher tous pendant une période donnée. Alors, ce qui est bien, et nous en étions très heureux, c'est que Swing a un impact sur la santé et sur la performance au travail pour 25% de tous les collaborateurs en moyenne. Donc, en ces 2 ans, nous avons fait en sorte que 25% de tous les collaborateurs disent « Oui, Swing a eu un effet ». Et nous avons concrètement posé la question pour Swing. Et donc, nous savons que ce n'est pas d'autres choses qui ont eu cet impact. Les entreprises qui ont participé à ça, c'est le monde réel. Toutes ont subi la crise économique. Toutes ont connu des phases très difficiles. Et je trouve formidable que qu'on ait pu atteindre ce résultat. Quels sont les autres effets? Eh bien, il y a eu une meilleure performance au travail et moins d'absentéisme. C'est très important parce que sur cette base, on peut voir quels sont les résultats économiques. Donc, la performance et l'absentéisme, ça peut être mesuré en termes économiques. Ce que l'on a aussi vu, et cela fait partie aussi de l'aspect économique, c'est la sensibilisation au sujet. Cette sensibilisation a commencé et s'est installée. Un journaliste m'a demandé hier, vous parlez de stress, mais le stress c'est très positif. Si l'on est stressé au travail, eh bien, on a l'impression qu'on fait quelque chose d'important. Eh bien, je crois qu'il faut un petit peu modifier cette perception. On peut faire quelque chose d'important, quelque chose de passionnant, on peut être pleinement engagé, mais on ne doit pas forcément pour cela être stressé. Monsieur Zammer vous l'a dit,
il y a certaines choses qui peuvent être évitées, qui mènent au stress et qui rendent le travail plus agréable. Alors, cela rend aussi les organisations capables d'appréhender les risques et les chances en matière de santé et de d'optimiser leur propre processus interne. Par exemple, est-ce qu'il y a certains processus de travail qui génèrent du stress parce qu'il n'y a pas une assez bonne collaboration? L'évaluation économique a d'une part calculé les coûts globaux, c'est-à-dire les coûts directs plus les pertes de productivité. Les questionnaires ont dû être remplis, etc. Vous voyez ici la liste. Ça a été quand même une charge assez considérable qui a généré des coûts. Et par contre, on a aussi calculé les gains de productivité qui étaient clairement dus à swing, augmentation de la performance et absentéisme. Bon, c'est toujours important à voir, mais hélas, les données... on n'avait pas de données, par exemple, sur le taux de fluctuation plus faible. Ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas possible pour des raisons de temps, pour des raisons de durée du projet. Ça aurait été intéressant d'avoir également ces données, ou bien baisse des frais de santé. Bon, où sont les limites de cette recherche de données, de cette saisie de données? Bon, on n'a pas pu tout saisir, collecter toutes les données. Alors voici l'évaluation économique, le calcul du retour sur investissement. Nous voyons que les coûts moyens par collaborateur étaient de 755 francs. Vous allez voir qu'au départ, les coûts étaient très élevés. Et puis le bénéfice annuel moyen existe aussi et était de 195 francs. Si l'on calcule sur plusieurs années, sur les 5 ans du projet, on voit que le retour sur investissement en francs est mesurable. Donc après 5 ans, on a un retour sur investissement. Donc vous allez dire que vous êtes peut-être, vous êtes sûrement un peu déçu de savoir qu'il faut attendre 5 ans pour avoir un rendement, un retour. Bon. J'ai dit, bon, ben, moi aussi finalement j'étais un peu déçu. Bon, finalement nous travaillons dans des organisations et nous savons que ça signifie un changement de la culture d'entreprise et qu'il faut inclure beaucoup de gens. Chacun qui sait ce que signifie changer la culture d'entreprise sait que 2 ans, c'est beaucoup trop court. Il faut au moins compter 5 ans. Mais nous parlons ici de chiffres. Si maintenant je prenais les chefs de projet qui sont ici assis dans le public, M. Kuhn, de ABB, qui était chef de projet chez ABB, eh bien je dirais qu'il me contredirait et il me dirait, chez nous, on a eu un bien meilleur rendement, un bien meilleur retour sur investissement. Vous voyez sa réaction, il est d'accord. Mais ce qui est important, c'est de dire que la prévention du stress est faisable, elle a un impact et elle est rentable. Alors, c'était les 3 questions que nous nous sommes posées. Est-ce possible? Est-ce que ça génère un impact? Et est-ce rentable? Eh bien oui, les 3 font l'objet d'une réponse positive. Alors la condition, c'est qu'il faut un engagement durable. Il faut vraiment modifier la culture d'entreprise. Il faut aussi s'assurer que l'on ait les ressources nécessaires. Il faut avoir suffisamment de soutien, il faut avoir de l'équité et de l'estime de la part de la direction et des collaborateurs, tout comme M. Zeman nous l'a dit. Il y a aussi un certain nombre de choses que nous avons apprises. Quelques exemples que je tire du rapport. Le rapport est très détaillé, vous y trouverez beaucoup plus d'informations que ce que je peux vous donner aujourd'hui. Donc,
ce qui est important, c'est de connaître son point de départ. Il faut une bonne analyse de la situation de départ. On ne doit pas agir n'importe comment. Il faut que le S-Tool, vous utilisez le S-Tool qui vous dit exactement où se trouvent des points de stress, des points chauds. Ensuite, il faut une garantie de l'engagement des décideurs dans l'entreprise, de la direction, et il faut une volonté de changer les choses. On ne peut pas faire de management de stress, de cours, s'il n'y a pas un engagement. Et puis, si vous faites une enquête, après, vous devez aussi proposer autre chose. Donc, il faut un engagement de tous, car cela